5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on a l'impression de n'avoir rien accompli. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà terminé une journée le cœur lourd, avec ce sentiment de n'avoir rien accompli de valable? Le monde nous pousse à produire, à réussir, à être vus. Et quand nos efforts semblent vains, le vide s'installe. Mais que se passerait-il si je vous disais une chose? Devant le Saint-Sacrement, notre plus grande réussite n'est pas d'agir. C'est simplement d'être là. D'offrir notre vide pour qu'il le remplisse de sa présence. Restez avec nous pour découvrir comment votre sentiment d'inutilité peut devenir le lieu de votre plus belle rencontre avec Jésus. Ressentez-vous parfois ce poids de ne pas être assez? Comment le Saint-Sacrement vous aide-t-il dans ces moments de doute? Partagez dans les commentaires un mot, une prière, pour tous ceux qui se sentent aujourd'hui découragés. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie, une artiste talentueuse. Elle se sentait souvent découragée. Ses œuvres lui paraissaient si petites, si insignifiantes face au monde. Un jour épuisée, elle a simplement offert son sentiment d'échec à Dieu. C'est alors que cette parole de saint Paul lui a traversé le cœur. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle parole bouleversante, mes amis. Nous pensons devoir être forts, parfaits, accomplis pour plaire à Dieu. Nous nous cachons derrière nos réussites. Mais Jésus nous dit le contraire. Il ne cherche pas nos triomphes. Il cherche nos fissures, nos manques, nos faiblesses. Car c'est précisément là que sa puissance d'amour veut agir. Votre sentiment de n'avoir rien fait aujourd'hui, c'est le vase vide que Jésus désire remplir. Votre fatigue, c'est l'espace où sa force peut enfin se déployer. Devant le Saint-Sacrement, n'ayez pas honte de votre faiblesse. Offrez-la. Dites-lui, « Seigneur, je n'ai que cela à te donner. Prends ma faiblesse et qu'elle devienne le trône de ta puissance. Sa grâce nous suffit. Sa présence est le seul accomplissement qui compte vraiment. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 1, il y a cette phrase mystérieuse. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Imaginez cette scène. Jeter son pain sur l'eau semble être l'acte le plus inutile qui soit. C'est une perte totale, un geste absurde. Et pourtant, la parole de Dieu nous promet qu'il ne sera pas perdu. C'est une image magnifique de nos vies. Chaque prière silencieuse, chaque acte de patience, chaque effort non reconnu, ce sont comme des morceaux de pain jetés sur l'océan. Nous ne voyons pas où ils vont. Nous n'avons aucun contrôle sur le résultat. Cela nous donne l'impression de n'avoir rien accompli. Mais Dieu, lui, voit. Chaque instant passé devant lui dans l'adoration est un pain jeté sur les eaux de sa miséricorde. Nous ne verrons peut-être pas les fruits immédiatement. Mais la promesse est là. Avec le temps, tu le retrouveras. Faisons confiance. Notre temps devant Jésus n'est jamais perdu. Même si nous somnolons, même si notre esprit vagabonde, notre simple présence est un acte de foi qui portera un fruit éternel. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, verset 5, Jésus nous offre une image qui change tout. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Réfléchissons un instant. Quel est le travail d'un sarment, d'une branche? Est-ce de se contracter pour produire un raisin? Non. Son seul et unique travail est de rester attaché à la vigne. C'est tout. La sève de la vigne fait tout le reste. Mes amis, le monde nous a menti. Il nous a dit que notre valeur dépendait de notre capacité à faire, à produire du fruit. Jésus nous révèle la vérité. Notre seule tâche est de demeurer en lui. Quand nous nous sentons vides et inutiles, la vraie question n'est pas « qu'ai-je accompli ?» La vraie question est « suis-je resté attaché à Jésus aujourd'hui ?» L'adoration eucharistique, c'est cela. C'est l'acte de demeurer par excellence. Nous venons nous brancher sur la source de vie. Nous laissons sa sève, sa grâce couler en nous. Le fruit viendra à son heure. Mais ce n'est plus notre préoccupation. Notre paix, notre joie, notre accomplissement se trouvent uniquement dans cette connexion vivante avec lui. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une parole très humble dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 10. Jésus dit à ses disciples, « De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Cette parole nous libère. Elle nous libère de la pression de devoir être extraordinaire. Elle nous libère du fardeau de la performance. Notre mission n'est pas d'accomplir des exploits pour Dieu. Notre mission est de faire notre devoir d'amour, jour après jour. Parfois, notre devoir est grand et visible. Mais le plus souvent, il est petit et caché. Un sourire donné, un service rendu, un temps de prière fidèle. Quand arrive le soir et que nous avons l'impression de n'avoir rien accompli, nous pouvons dire ces mots. Seigneur, je suis un simple serviteur. J'ai essayé de faire mon devoir d'aimer aujourd'hui. Et c'est suffisant. Devant l'hostie sainte, nous comprenons cela. Jésus ne nous demande pas un bilan de nos réussites. Il nous demande simplement notre présence, notre fidélité. Notre devoir est d'être là. Lui s'occupe du reste. Déposons donc notre journée à ses pieds, sans la juger. Et disons avec confiance, « Jésus, je n'ai fait que mon devoir d'enfant qui vient voir son Père. » Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.